Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique. Et plus précisément, on va parler du MoDem et de son vice-président est là sur le plateau, Nassoufedine Darwesh. Bonjour. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être présent ce matin avec vos différents sujets qu'on va aborder. Mais d'abord, votre réaction suite à l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Alors, moi, ce que j'ai retenu du président de la République, c'est dans son propos, c'était le mot humain. Il a évoqué répété plusieurs fois ce terme-là pour justement souligner le fait que l'être humain, l'homme, doit être au centre de l'action politique. Il a parlé de l'emploi pour tous. Il a parlé d'une solution pour chaque jeune. Notamment chez nous, nous connaissons pas mal de difficultés avec notre jeunesse. Une jeunesse qui ne demande qu'à être accompagnée, qu'à être soutenue pour pouvoir s'épanouir complètement. Et nous avons confiance en cette jeunesse pour pouvoir développer ce territoire. Et puis, nous sommes centristes, nous sommes macronistes, et j'ai vu un président prêt pour sa campagne, ce que nous avons déjà initié ici. Oui, c'est vrai qu'on l'a senti. Je ne sais pas, c'est votre sentiment qu'il est déjà en campagne? Institutionnellement parlant, il ne peut pas être en campagne dans la mesure où il ne s'est pas déclaré. Tout à fait, mais ce discours d'hier, pour vous, c'était un discours de pré-campagne? C'est un discours qui était nécessaire pour rassurer la population française, pour amener ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Puisque souvent, en tout cas les anti-vaccins disaient qu'il n'y avait pas assez de recul. Là, nous sommes plusieurs millions de Français à avoir fait le vaccin. Ça fait quoi, plus d'une année où nous avons été vaccinés, on n'a pas poussé des ailes, on n'a pas... Mais il l'a dit dans son allocution d'ailleurs. Tout à fait. On avait assez de recul maintenant pour... Tout à fait. Et j'invite tous les Mahorais à aller se faire vacciner. C'est dans leur intérêt, c'est pour se protéger eux dans un premier temps et puis protéger leur famille. Un sujet qui a un peu surpris les internautes, ça fait parler beaucoup dans son allocution, c'est par rapport au nucléaire. Il a dit clairement relancer la construction de réacteurs. Alors, l'idée que porte le président de la République, c'est vraiment gagner en autonomie. En termes commerciaux, nous dépendons beaucoup de pays extérieurs, notamment de la Chine. Il ne faudrait pas non plus qu'en termes énergétiques, nous soyons dépendants des autres. Je comprends qu'à l'heure où il est question de lutter contre... On parle de sortir du nucléaire de plus en plus. Tout à fait. Mais il y a un moment, il faut faire des choix. Et ces choix-là, le président a opté pour le choix de l'indépendance énergétique et en attendant qu'on puisse trouver des solutions alternatives. Donc vous l'avez senti quoi? Convaincant convaincant dans le sens de vaccinez-vous, parce que beaucoup encore sont sceptiques. Il parlait en métropole, mais il a peu parlé des Outre-mer. La seule phrase qu'il a dit, c'est que la vaccination était faible en Outre-mer. Est-ce que vous auriez aimé qu'il parle plus de l'Outre-mer, justement? Je préfère plutôt qu'il s'occupe des Outre-mer, pas que de parler des Outre-mer. Et c'est ce qui a été le cas, notamment à Mayotte ici, mais nous aurons peut-être le temps d'y revenir un petit peu plus tard. Mais le président de la République, Emmanuel Macron, d'une manière globale, ce qui me séduit en lui, par rapport à votre question, c'est cette capacité à être comment dire, à être logique dans sa pensée. Et convaincant, oui, parce que c'est une personne réfléchie, c'est une personne qui sait exactement là où elle va. Ça a été les réformes. La situation sanitaire ne le permet pas pour l'instant, notamment sur ce qu'il a dit pour les retraites. Hein. C'est trop tôt pour le faire. Il a défendu un peu son bilan quand même. Un bilan qui est plutôt positif. Nous avons connu une des pires crises que l'humanité a eu à vivre. La France ne s'est pas écroulée, contrairement à d'autres pays. La France, l'économie repart. Les Français sont plutôt bien protégés par rapport à la pandémie. Donc heureusement que nous avons eu Macron à ce moment-là. Revenons à Mayotte, si vous voulez bien. Il y a eu un volet politique samedi dernier. Comment cela s'est passé? Alors,
Vous savez que le MoDem compose le gouvernement. Le MoDem, c'est la troisième force politique au niveau national. Et beaucoup de gens, une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que le MoDem, au niveau local, à Mayotte, a été initié en 2007 par feu M. Marcel Henry et Abdoulatif Ali. Aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, nous sommes pleinement centristes, pleinement humanistes. Et dans cette optique-là, nous avons voulu prendre le leadership par rapport à cette campagne présidentielle à venir pour pouvoir fédérer autour du candidat Macron tous les progressistes, tous les centristes de Mayotte pour faire campagne. Ce n'est pas une campagne de la République en marche, encore une fois. C'est une campagne d'entité, de formation politique convaincue de l'efficacité du président Emmanuel Macron et de son gouvernement à travers les parlementaires que nous avons, qui sont Ramlati Ali, le sénateur Tani Mohamed et le sénateur Abdallah. Nous avons nos amis d'Agir, avec le maire de Chikoni. Nous avons les jeunes avec Macron, qui est un mouvement très très dynamique ici à Mayotte, qui est présidé par Madame Mounaya. Et nous appelons de nos voeux les partis locaux, notamment Mahmoud Ousseinou, qui est présidé par Eliassia Maroufou, et le rassemblement de M. Mohamed Majani. Nous voulons toute cette dynamique porter la candidature. Justement, est-ce que c'est un peu perdu cette dynamique de la République en marche? On l'a vu aux dernières élections, beaucoup de fiefs sont tombés alors qu'ils étaient importants. Est-ce qu'il y a eu une perte de vitesse que vous voulez peut-être rattraper en même temps via votre parti? Non, l'idée n'est pas celle-là. L'idée est qu'en 2017 déjà, lorsque le candidat Macron est venu à Mayotte, il y avait autour de lui le MDM, le MoDem était déjà là et il y avait le NEMA. L'idée aujourd'hui, c'est reprendre cette dynamique puisque nous revendiquons tous du centre. Aujourd'hui, le MoDem a toute légitimité de battre campagne en faveur de Macron dans le sens où nous avons 5 ministres au sein du MoDem, au sein du gouvernement de Castex. Nous avons 60 députés à l'Assemblée nationale qui composent la majorité présidentielle. Donc, nous voulons autour du candidat Macron tous ceux qui étaient là en 2017, à savoir le NEMA, à savoir le MDM. Dans la mesure où la classe politique se rajeunit à Mayotte, nous voulons pour cela Mahmoud Ousseinou avec Eliassia Maroufou, nous voulons Mohamed Majani, bien qu'en semi-retraite à Kawini, a placé quand même pas mal de ses lieutenants et il reste toujours actif. Vous avez peur qu'il parte plutôt en soutien du côté des LR? Mohamed Majani est macroniste. Oui. Il est macroniste, il a sa carte en marche. Pour l'instant, son mouvement est dans l'observation. Mais on ne doute pas. On ne doute pas de son ralliement prochainement. Les projets du MoDem, quels sont-ils? Alors, les projets du MoDem. Les projets du MoDem, c'est qu'on s'est reconstitué. Après nos aînés, Abdoulatif Ali et consorts, on s'est reconstitué en 2016. Nous étions, on n'avait pas d'élus. À toutes les élections, nous avons réussi à engranger des élus, notamment moi à Mamoudzou, comme premier vice-président de l'Académa et anciennement chargé de la sécurité avec Mohamed Majani. Mon président Daniel Martial et Henry, qui a été élu dans la commune de Mouini, qui est l'une des matières grises de la commune de Mouini, qui a soutenu l'actuelle municipalité à Mouini. Et je vais vous faire un scoop. Nous avons une conseillère départementale, à savoir Madame Hélène Polozek.
Donc nous continuons dans cette dynamique-là. Ce que nous voulons, c'est vraiment proposer au niveau du débat public des idées axées sur l'humanisme, vraiment débattre avec la population, avec les autres acteurs politiques pour démontrer que non, Mayotte par exemple ne peut pas s'isoler. Mayotte n'a pas vocation à s'isoler, Mayotte a vocation à s'ouvrir dans sa région. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, ça veut dire préserver notre dignité, préserver notre identité, tout en respectant les autres, tout en discutant avec les autres et en travaillant avec les autres pour développer notre territoire et pourquoi pas ceux des autres occasionnellement. Oui, mais quand on voit, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens perdent la foi en quelque part dans la politique? Parce que quand on voit les ministres qui se succèdent, cette loi Mayotte, ces promesses, souvent on dit mais c'est des promesses, encore des promesses. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de la politique, qui disent voilà, qui c'est au modem, qui disent moi j'en ai marre de ce parti, je quitte, je vais là où le vent m'emmène, ou des fois dire j'en ai ras-le-bol. Comment dire à ces gens-là non mais attendez, il y a quelque chose quand même. Il y a souvent des gens perdent foi en la politique. Et c'est l'innovation qu'apporte le modem en réalité. Ouais. C'est parce que, comme je l'ai dit ailleurs, le débat politique, le débat public au niveau local est comment dire, monopolisé par deux sujets. Monopolisé par le sujet de l'immigration et monopolisé par le sujet de l'insécurité. L'insécurité qui devient liée, hein, les choses deviennent liées, l'insécurité, l'immigration. Alors que beaucoup de choses évoluent à Mayotte et on ne le voit pas. J'ai la conviction que certains veulent nous détourner des réalités, veulent nous détourner des choses importantes pour nous balader. Vous savez, Monsieur Léo, Mayotte bat des records en création d'entreprises. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mayotte, la consommation des ménages se maintient malgré la crise sanitaire. Nous avons une activité bancaire qui est en ébullition. L'économie mahoraise se porte bien, malgré le fait que nous avons été confinés plusieurs fois, malgré l'insécurité qui empêche les investisseurs de revenir. En termes sociaux, beaucoup de choses ont évolué. Vous avez le second hôpital de Mayotte qui se construira peut-être. C'est ce que souhaite Benissa du côté de Combani, mais ce n'est pas encore décidé. Peut-être que le Môme qui arrive fin de novembre annoncera l'emplacement. Hein. Annoncera sans doute l'emplacement et d'autres mesures aussi en termes sociaux. Lorsque vous êtes, je ne sais pas en quelle année vous êtes arrivé à Mayotte, mais lorsque vous étiez venu, il y avait un code spécifique à Mayotte qui était appliqué. Aujourd'hui, nous rentrons progressivement dans le droit commun. C'est le code du travail national qui s'applique malgré quelques spécificités. Oui, c'est le bas blesse aussi. C'est cette fameuse convergence des droits, ce fameux déséquilibre entre la métropole et Mayotte. Mais vous avez soulevé un sujet important, c'est l'insécurité. L'insécurité est la première préoccupation de Mayotte, parce que c'est vrai, il y a le rapport de l'INSEE qui est sorti, 44% des gens ne sortent plus. Ils se sentent en insécurité. Oui, mais c'est le sentiment qu'on a. Vous ne pouvez pas négliger le fait que quand vous prenez la voiture le soir, vous avez peur qu'une pierre arrive sur votre pare-brise. Vous avez peur de tomber sur un barrage. Et il y a 40% des habitants, c'était dans le sondage de l'INSEE hier, qui disent « je ne veux plus sortir parce que j'ai peur de m'attraper une pierre ». C'est quand même un sacré problème. Comment le modem peut réagir par rapport à ça? Alors, deux choses, Monsieur Léo. La première des choses, c'est que effectivement, il faut pas le nier, les chiffres liés aux actes de violence ont augmenté. On ne peut pas le nier. Nous, on se fie aux données chiffrées qui nous viennent des autorités. Quand ils sont bons et quand ils sont mauvais également. Là, les chiffres sont parlants, ils sont criants, en vérité. Ensuite, il y a cette enquête menée par l'INSEE qui démontre un sentiment d'insécurité qui est grandissant. Et j'explique ce sentiment-là non seulement parce que la réalité est là, il y a des actes de violence, mais aussi c'est parce que le débat public est dominé par ces deux sujets-là. Alors que... mais c'est normal. Je disais... C'est une préoccupation. Il faut s'en occuper. Ouais. Mais il faut se rendre aussi compte que d'autres personnes, nos frères malgaches viennent par exemple, investissent parce qu'ils savent que nous avons un territoire en pleine ébullition, nous avons un territoire en pleine expansion qui se développe,
investissent. Ah, mais il y a des freins quand même. Attention, il y a quand même des freins, voyons ce qui se passe. Et ça fait quand même peur d'investir. Alors, on est d'accord, il y a des hôtels qui se construisent, notamment près de l'aéroport. On est d'accord, mais c'est pas suffisant. Et ce que souligne le MODEM, c'est que on ne doit pas détourner le Mahorais de cette réalité. Ouais. Il y a la réalité au niveau de la violence. Ok, nous l'acceptons. Nous allons combattre ces choses-là. Et ça a été fait. Je veux vous citer quelques faits. Nous avons, à l'époque où Macron était candidat, il avait promis plus de moyens en termes de sécuritaire. Il a construit, il a installé 2 brigades de gendarmerie, une à Koungou, une à Dembéni. Récemment, nous avons eu l'installation de 4 magistrats supplémentaires, bien que ils disent eux-mêmes que ce n'est pas suffisant. Ouais. Et ces jeunes-là, ces jeunes qui nous empoisonnent la vie, ces jeunes-là doivent avoir une réponse pénale. Et cette réponse pénale, ce n'est pas vous et moi qui allons la donner, ce sont des magistrats. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut vraiment... Il en a parlé, Macron, il y en a d'ailleurs de la réponse pénale. Hein. Elle sera plus ferme. Hein. Justement, pour cela, il faut que la justice soit digne à Mayotte, et nous avons tout à fait confiance en nos parlementaires pour pouvoir faire en sorte que cette justice soit la meilleure, en tout cas l'équivalente qu'au niveau national, pour pouvoir répondre à ces difficultés. Et pour finir, je demanderai à tous les centristes, à tous les progressistes de Mayotte, si nous voulons être cohérents, il ne faut pas aller à contre-courant. Nous ne sommes pas devins, mais au niveau national, Macron n'a pas réellement d'adversaire crédible. Donc, on parle quand même de l'extrême droite qui devient un adversaire crédible de plus en plus. Heureusement que la France est réfléchie. La France est instruite. Je ne crois pas que la France irait voter pour ces extrêmes. Je crains qu'à Mayotte, nous soyons en contre-courant. Nous soyons en contre-courant parce qu'effectivement, il y a une lassitude. Il y a une lassitude de la population par rapport à ces phénomènes de violence. Et je dirais qu'il faudrait faire confiance. C'est lent, c'est compliqué. Moi-même, j'ai été caillassé, ma voiture a subi des dégâts. Mais il faut croire en cette candidature d'Emmanuel Macron qui pourra nous apporter les solutions. On attend de voir s'il sera. Pour l'instant, on ne sait pas. Il le sera. Bah, on verra bien. On verra bien. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Nassoufedine Darwesh. Et puis bonne journée. Merci à vous. À vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.